La Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire valide un nouvel outil de gestion de la politique fiscale présenté à l'occasion d'un atelier. Le secteur privé renforce ses capacités en efficacité énergétique et énergie renouvelable. Des précisions dans ce journal. Lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé rencontre les organisations non gouvernementales. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Il s'est récemment tenu à Abidjan un atelier de validation du modèle de projection des recettes fiscales de la Direction générale des impôts. Cet atelier avait pour objectif de présenter ce modèle à des personnes ressources intervenant dans le processus d'élaboration du budget de l'État et en vue d'améliorer sa qualité. Le reportage est de Mondésir Nascimento Odifini et Tima Traoré. La Côte d'Ivoire a adopté en 2014 un code de transparence qui consacre en son article 49 le principe de la sincérité budgétaire qui est l'une des exigences de la communauté internationale, notamment l'UEMOA. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire en 2018 était de 6 756 milliards de francs CFA environ et de 7 334 milliards de francs CFA en 2019. En 2020, il avoisine 8 061 milliards. Face à cette volonté de maintenir la croissance économique et de renforcer la sincérité budgétaire, l'État de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la BAD, Banque africaine de développement, se sont donné la main pour élaborer un nouveau modèle de prévision et de simulation à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Au terme des travaux d'élaboration, un atelier de validation s'est imposé avec comme objectif présenter le modèle à des personnes ressources intervenant dans le processus d'élaboration du budget de l'État et en vue d'améliorer sa qualité. C'est un modèle important, comme cela a été dit tantôt, parce qu'avec la nouvelle constitution financière adoptée par notre pays à travers la loi organique portant code de transparence et la loi organique portant loi des finances de 2004, exige que nous allions vers ce qu'on appelle la sincérité budgétaire. Cela signifie que les prévisions de recettes doivent être les plus réalistes que possible, de même que les prévisions de dépenses doivent être les plus réalistes que possible. Et pour pouvoir faire les prévisions de recettes les plus réalistes que possible, il a été important de retravailler sur le modèle de prévision de ces recettes-là. Adama Sall, directeur de cabinet représentant le ministre auprès du Premier ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, a invité les participants à ces travaux à y contribuer efficacement en vue d'améliorer la qualité de cet outil. Ainsi, au regard de l'importance que revêtirait ce modèle qui vous sera présenté tout à l'heure, j'invite chaque participant à s'impliquer effectivement dans les débats qui s'ouvriront sur cet outil de prévision en formulant des observations et recommandations constructives visant son amélioration. D'un montant global de 15 milliards 961 millions de francs CFA, dont 13 milliards 455 millions financés par la BAD, le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, contribue à la modernisation de la gestion des finances publiques et soutient la bonne exécution du PND 2016-2020 par le renforcement des capacités des institutions. À côté de ces actions en vue d'améliorer les recettes fiscales, la Direction générale des impôts, depuis 2017, a emprunté son virage digital avec la plateforme e-impôt. Récemment, elle a procédé au lancement d'un nouvel outil dénommé Télélias. Cette fonctionnalité permettra aux entreprises de transférer directement en ligne leurs états financiers de manière plus rapide. L'objectif étant de construire une base de données centralisée, fiable et exhaustive. Zainab Dosso, Marusséry. Télélias, la nouvelle solution digitale au bénéfice des contribuables. Ce nouveau système intégré de gestion des impôts permettant ainsi d'optimiser et de sécuriser les recettes fiscales. Mise en place par la Direction générale des impôts, elle permettra aux opérateurs économiques de transmettre les états financiers au format électronique. À travers cette application, la DGI vise à moderniser la gestion des états financiers des contribuables et disposer de données fiables dans son système intégré de gestion des impôts. Nous sommes en 2020, donc nous avons peaufiné le projet Télélias. Télélias va nous donner le maximum d'informations, nous permet d'avoir une base de données solide, centralisée,
et permet d'agréger certaines informations pouvant prendre des décisions au niveau de la haute hiérarchie. Avec son plan d'action stratégique 2017-2020 relatif au projet de digitalisation de ses services, la Direction générale des impôts s'inscrit dans une vision commune aux actions du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. C'est faire en sorte donc que la productivité s'améliore dans l'utilisation et le traitement des informations financières, permettre également à l'ensemble des agents économiques de disposer d'informations financières de qualité qui leur permettent donc de prendre les meilleures décisions, faciliter également l'accompagnement financier des entreprises non financières et puis in fine donner davantage d'outils à la Direction générale des impôts afin de pouvoir faire une analyse risque pointue des différents contribuables. Il faut rappeler que la chaîne globale de la télétransmission des états financiers est animée par 3 acteurs que sont le contribuable, l'expert comptable et la DGI, Direction générale des impôts. À travers sa nouvelle fonctionnalité de télétransmission, la Direction générale des impôts entend renforcer sa politique fiscale et se positionner comme un modèle de l'usage des services numériques à destination des contribuables, clients et partenaires publics privés. Le siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a récemment abrité le lancement du projet Profer GIZ. Il s'agit d'un programme de renforcement des capacités du secteur privé en efficacité énergétique et énergie renouvelable. Il est le fruit d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale de l'Allemagne. Ce programme est piloté par la CGEIC. Le reportage est de Mondésir Nascimento Odifini et Richard Akeke. Cette industrialisation passera certainement par la valorisation de nos matières premières, mais aussi par la consommation d'énergie, je devrais dire beaucoup d'énergie. Pour lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre et réussir sa transformation économique et sociale, la Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif de produire 42% de son mix énergétique à partir de sources renouvelables. Pour y parvenir, elle a lancé le projet Profer GIZ. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de l'Allemagne, le Profer GIZ est un programme de renforcement des capacités du secteur privé en efficacité énergétique et énergie renouvelable. Ce projet permettra également la formation de lycéens en filière électricité en vue d'une adéquation formation-emploi. Ce projet, je crois, il est à point nommé parce qu'il va nous permettre de former une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des énergies renouvelables et d'améliorer nos dispositifs de formation. On a commencé à travailler avec les PME dans le secteur de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique parce qu'il s'agit des PME qui ont besoin d'un personnel bien formé et c'est pourquoi la coopération allemande soutient aussi les associations et les confédérations ici en Côte d'Ivoire. La CGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, initiatrice de ce projet, se chargera également de son pilotage. On va sensibiliser à peu près 900 personnes. 900 personnes, bon, ça concerne vraiment une grande partie des entreprises, les PME, les PMI. Donc nous profitons de l'occasion pour inciter les entreprises qui ont des problèmes dans leur fonctionnement en termes de gestion de la facture d'énergie, de vraiment se positionner pour former des collaborateurs en un sein pour pouvoir vraiment adresser, disons, tous les problèmes liés à l'énergie. D'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le projet Profer GIZ permettra de former environ 900 personnes avec pour objectif principal d'augmenter le savoir-faire technique et la gestion locale spécialisée sur le marché des énergies renouvelables. La Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire a récemment procédé au lancement de la première édition du Forum national du consommateur. L'événement se tiendra le 26 mars à la Caisse Table dans la commune du Plateau. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par le président de la Fédération. C'est un reportage signé Ismaël Douza. Il est commenté par Nadia Eounoud. Créer une plateforme d'échange et d'interactivité entre les décideurs, les producteurs et les consommateurs. C'est l'objectif que veut atteindre la Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire
en organisant le 26 mars 2020 le Forum national du consommateur. Pour son président Marcel Kwamenan, il ne faut plus seulement se limiter qu'à la défense des droits et intérêts du consommateur. Il faut aussi mettre en place des stratégies axées sur le social et le développement des projets à travers un système de réseautage. Il y a des bonnes choses qui se passent dans le pays et en Afrique qu'on ne sait pas en fait. Voilà. Ça veut dire qu'on va chercher en Chine ou en Europe des choses par exemple qu'on a sur place. Donc on a décidé de faire venir les gens, les grandes têtes par exemple comme l'Éclair, les supermarchés, il y a une structure cambodgienne de riz par exemple et aussi une structure de produits de beauté, une structure aussi qui travaille à l'international sur l'agriculture, le vivrier. On a dit, au lieu que vous restez chez vous et que vous allez acheter en Amérique du Sud, venez en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que si vous découvrez ces produits, en fait, vous allez vous rendre compte que le partenariat avec les Ivoiriens, c'est quelque chose qui fait gagner tout le monde. Expositions, conférences, panels, distinctions et rencontres B2B, telles seront les activités de cette première édition du Forum national des consommateurs. Les participants à cette conférence de presse se sont réjouis de cette nouvelle. Ils voient en cette fédération un espoir pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse de découvrir qu'il y a cette fédération qui a été créée et qui va aller encore en profondeur des droits du consommateur. Je pense qu'il y a une innovation, la contribution participative des citoyens et surtout le point de vue des associations que nous sommes. La Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire est une organisation d'utilité publique où le consommateur est au centre de la problématique. Son siège se trouve à Cocody-Angré-Château, groupement 4000. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Aka Awolé, a rencontré des organisations non gouvernementales. L'objectif est de les sensibiliser sur les mesures de lutte contre le Covid-19. Pierre Tebeu, Ezekiel Seri. Après l'annonce du premier cas du coronavirus en Côte d'Ivoire, l'heure est à la vigilance. En pareille circonstance, difficile d'obtenir des populations le calme et la sérénité. Mais le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a reconnu toute la difficulté du dispositif de lutte contre le Covid-19 et appelle les populations à ne pas céder à la panique. Il faut sensibiliser les populations sur les modes de contamination et changer nos habitudes. C'est le sens de cette rencontre avec les responsables des organisations non gouvernementales, ONG, ce 12 mars. C'est une rencontre de mobilisation de toutes les forces vives du pays pour faire face à une menace qui est aujourd'hui réelle, puisque un cas de coronavirus a été identifié chez nous. Donc c'est un fait qu'il ne faut plus négliger. Le message du ministre a été bien accueilli par les organisations non gouvernementales qui ont remercié le chef du département de la santé de les associer à la lutte contre le Covid-19. Il est venu nous demander notre participation effective à la lutte contre le coronavirus. Nous l'avons rassuré, lui disant que nous étions là à disposition pour que la population soit informée au maximum. Concrètement, c'est de nous organiser, d'aller sur les marchés, d'aller dans les gares, d'aller dans les champs, d'aller partout où il faut pour porter le bon message. Les autorités sanitaires rassurent les populations que l'état de santé du patient détecté positif est en nette amélioration. L'espoir est permis vu le dispositif mis en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour endiguer cette maladie en Côte d'Ivoire. Et la Chine, l'épicentre de la maladie, a confirmé ce 10 mars 17 décès supplémentaires, chiffre au plus bas depuis le 21 janvier. Les acteurs du monde de la sécurité réunis au sein de la FENAPEPSI, entendez la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire, se sont retrouvés ces 12 et 13 mars à Grand-Bassam. L'objectif de la rencontre était de mener des réflexions pour améliorer la crédibilité du secteur de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Ismaël Douza nous donnent des détails dans un commentaire de Nadia Eounoud. 1350
c'est le nombre d'entreprises opérant dans la sécurité privée et le transport de fonds en Côte d'Ivoire. Parmi elles, seulement 124 entreprises sont agréées. Voici le constat alarmant qui pousse les acteurs du monde de la sécurité à se réunir pour échanger sur les textes régissant le milieu et apporter des recommandations pour réajuster le secteur de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Ce séminaire qui s'est tenu du 12 au 13 mars dans la ville de Grand-Bassam est une initiative du général Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de la Sécurité. Je ne suis pas venu pour mettre de l'ordre dans un secteur commercial, une activité qui relève d'un autre département ministériel. Mais je veux avoir affaire à des partenaires sûrs. C'est pourquoi il m'est apparu nécessaire d'organiser ce séminaire pour qu'on mette toutes les cartes sur la table et qu'on diagnostique les maux du secteur. Mais surtout, qu'on trouve des solutions. C'est d'abord l'assainissement du secteur. On ne peut pas concevoir que d'autres sont en règle. Il y a 1400, une floraison de sociétés de sécurité privée et il n'y a que 124, qu'on laisse les 124 exercer librement et ceux qui ne sont pas en règle, qu'ils attendent leur tour. En plus des solutions attendues au sortir de ce cadre de réflexion, les entreprises ont quant à elles émis des souhaits, notamment la création d'une plateforme de collaboration entre les forces de l'ordre et les agents de sécurité et initier des programmes de formation des agents pour une valorisation du métier. Alors c'est pour extirper aussi nos amis qui ne sont pas professionnels, comme le ministre l'a dit, pour qu'aujourd'hui les agents de sécurité, qui sont l'élément, le maillon essentiel de ce secteur, puissent être formés et puis traités du point de vue salarial avec tout ce qui est légal. En août 2019, la FENAPEPSI avait exprimé son mécontentement face au laxisme du gouvernement ivoirien dans le secteur de la sécurité privée. Ces journées du 12 et 13 mars 2020 dédiées à la protection civile et présentent comme des journées historiques pour les acteurs. Il faut dire que la fédération a vu le jour il y a 3 ans de cela, avec pour but d'œuvrer pour améliorer le secteur de sécurité et aider l'État de Côte d'Ivoire et son économie. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, veut investir 36,3 millions de dollars d'ici 2033 afin de faciliter l'accès à l'énergie dans la sous-région. Dans ce financement, 25,9 millions de dollars seront consacrés à la production électrique et 10,4 au transport. C'est une affirmation de Dabiré Baya Ornibé, représentant du président de la commission de la CEDEAO, lors de la réunion qui a rassemblé les autorités sectorielles des différents pays membres. La rencontre avait donc pour objectif de créer les conditions idéales pour faciliter l'accès à l'énergie des populations de la région. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.